Candré. Salut mon petit chat. Salut mon petit chat. Il est né tout le temps, il est trop mignon. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra, encore une fois, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Et donc, on va partir pour un vlog de 2 jours. Aujourd'hui, là, je vais monter Candré et je vais vous raconter un peu ce qui se passe. Et demain, on va sûrement aller en warm-up aux bouleries. Donc, on vous embarque avec nous pour ces 2 jours. En tout cas, Candré va très bien. Il neige dehors, hein. On est toujours pendant la période un peu froide, là. C'est un peu crado partout comme ça, même dans les paddocks. Voilà, si vous voyez un petit peu. Là, on est sur du vintage. Et t'as réussi à la recoller quand même? Bah, je l'ai recollé, mais en fait, le truc, c'est que j'ai voulu faire ça comme une flemmarde. Je l'ai pas passé chez Lumo. Ah oui. Et alors, pour le petit point outfit d'hiver, j'espère que Caroline ne va pas faire tomber le téléphone. On voit la vapeur. Oh, attendez. Voilà, je ne veux pas afficher Yunae d'ailleurs, mais bon, merci la sellerie. Donc, je vous disais, pour lutter contre cette période compliquée, donc moi je mets toujours un collant thermorégulateur là, de chez Calzedonia, ils sont trop bien. J'ai mis un pantalon par dessus, enfin évidemment. Et ensuite des chaussettes normales. Ce que j'adore faire pendant l'hiver, c'est mettre des Uggs parce que ici c'est hyper sec. Donc il n'y a pas trop de raison de les défoncer, mais évidemment c'est pas imperméable, donc s'il pleut des torrents, vous aurez les pieds mouillés, mais alors s'il pleut pas trop ou si c'est plutôt sec, c'est vraiment le truc le mieux pour avoir chaud aux pieds. Il n'y a pas à dire, moi j'adore. Après ça peut en choquer certains que je mette des Uggs aux écuries, mais franchement, de toute façon vu le budget qu'on met par mois dans les chevaux, je trouve qu'on n'est plus à ça près en termes de choc. Et ensuite en haut, alors là j'ai mis le truc, j'ai donc un base layer de chez Horse Pilot, mais n'importe lequel fera l'affaire. Ensuite j'ai un pull en cachemire, ça aussi vous prenez n'importe lequel, mais un pull avec une bonne matière. Ensuite un kawaii qui est doublé et par dessus une polaire, voilà, pour être au chaud. Est-ce que t'as vu l'état de ta sellerie? Bah, c'est normal, les couvertures sèchent, en fait. Donc, à moins que tu me proposes un autre endroit où les faire sécher. Oui, un petit radiateur de salle de bain qu'on va brancher là. Ouais. Swan va être ravie pour l'électricité. Alors voilà, les travaux manuels du jour. On va repailler les box. T'es heureuse, hein? Oui. T'as fait un tout petit problème, toi? Non? Je vais le plier, en plus. Tu l'as coincé tout seul, ton oreille? Les petites souris, elles sont trop mignonnes. Attends, j'arrive pas à les voir, je sais pas où elles sont. Attends. Ah bah elles sont sorties. Elles sont parties dans le gel. La dingo des rongeurs. J'adore. Allez, pousse. Et la raison pour laquelle je voulais faire ce vlog, vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est pour vous dire que j'ai eu l'opportunité de m'installer dans le grand hall. Ça fait vraiment bizarre de dire ça, mais Au milieu de la piste. Au milieu de la piste, au milieu du manège. Voilà. Ce qui s'est passé, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis vidéaste et photographe équestre en parallèle de plein de choses d'ailleurs.
Et donc Philippe Rossi voulait régulariser l'activité de vidéaste qui est en train de se développer énormément sur tous les concours, au même titre que l'activité de photographe. Et donc il m'a proposé de prendre l'exclusivité sur la vidéo au pôle dans un local dédié, dans une boutique dédiée. Et donc voilà, maintenant j'ai mon bureau, j'ai mon local, donc je vais vous montrer, je vais vous mettre des images tout de suite pour que vous vous rendiez un petit peu compte. C'est évidemment une super opportunité pour moi. Ça va me permettre de tester un petit peu le trafic au pôle en termes de clientèle, parce qu'aujourd'hui, moi, je me déplaçais beaucoup tous les week-ends autour du Mans pour avoir des clients ailleurs, parce que j'en avais pas forcément beaucoup au pôle. Et donc, ça va me permettre d'avoir un emplacement physique déjà, donc de permettre aux personnes de pouvoir me voir, d'atteindre un peu plus de visibilité. Donc, on verra au fur et à mesure des mois si ça valait la peine, mais l'intérêt aussi, on vous l'avait un peu teasé dans des vlogs précédents, c'est qu'on va pouvoir installer notre deuxième activité aussi avec Younae dedans. Et donc on vous parlera de cette activité très très prochainement, plus en détail, mais on vous en avait déjà un petit peu parlé. C'est une application pour les professionnels du secteur équin qu'on va mettre à disposition avec plein de fonctionnalités assez chouettes. Donc voilà, beaucoup de choses dans ce mois de novembre. L'application est quasiment prête et donc c'est cool parce que ça pérennise mon activité, ça me donne un peu plus de visibilité sur l'avenir et tout ça c'est très chouette évidemment. Le sujet un peu moins chouette du moment en ce qui concerne mon activité de vidéaste, parce que de toute façon moi je sors pas en concours avec André pour l'instant, donc ça me concernait pas autrement, c'est la rhino qui atteint une grosse partie de l'ouest de la région parisienne et donc les concours ont été annulés au pôle. Le Grand National va certainement être annulé aussi ce week-end, donc ça en effet en tant qu'entrepreneur c'est un peu un coup dur parce que aujourd'hui moi c'est mon métier maintenant, donc voilà, pas cool, mais ce qui permet demain d'aller dans le Grand Hall pour faire une warm-up et j'ai trop hâte d'y aller et de voir un peu comment qu'André se comporte dans le Grand Hall, même si je pense que ça va très très bien se passer. Voilà. Et Younae prendra Freedom demain aussi. Freedom ici présente. Et alors, en ce qui concerne les couvertures et les tontes, dans toute la fine équipe, là, il n'y a que qu'André et Freedom qui ne sont pas tendus. Et là, moi, qu'André, il a 50 grammes sur le dos. Il a un liner de 50 plus une impaire. Je repousse un petit peu la tonte. Je pense que je vais devoir y passer, mais je trouve ça dommage pour un cheval de 4 ans de le tondre alors qu'il est bossé 3 fois par semaine. Donc, il est bossé 4 fois par semaine avec la longe et le travail à pied. Mais comme je fais des séances de 25 minutes à chaque fois, je trouve ça un peu crétin. En fait, je préfère adapter le travail et qu'il soit avec son poil naturel pendant tout le reste de la semaine, plutôt que pendant l'heure et demie pendant laquelle il va travailler. Donc voilà. Évidemment, il transpire pendant les séances d'obstacles, mais c'est tout. Sinon, pendant les séances de plat, il transpire jamais parce que je fais en sorte de pas trop le brusquer et pour l'instant ça nous convient comme ça. Évidemment je suis pas du tout anti-tonte, hein, donc il sera tondu si besoin, mais c'est toujours mieux d'essayer de faire les choses naturellement quand on peut. Surtout que moi je travaille pas la journée, donc je peux organiser mes séances comme je veux. Je peux venir le matin par exemple et attendre qu'il sèche si besoin et c'est comme ça que je fais. J'ai pas besoin de venir le soir après le taf à 18h. Je suis pas pressée le soir pour rentrer, donc j'essaye de m'adapter comme ça. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de vlog. On va en warm-up avec qu'André dans le Grand Hall, donc aux bouleries. Voilà, ça va être très cool. Alors, je sais pas si c'est normal que la couverture de tonique soit en boule par terre comme ça. Je pense que c'est la première fois que ça arrive.
tout le monde est dehors. Candré, Tonique, Cabras, Caroline et Freedom. Voilà. Ils n'osent plus bouger. Oh, le lapin derrière. Il y a plein de lapins ici. Salut mon chaton. J'ai loupé un moment épique. C'était le live général. Et donc lui il est très vexé parce que tout le monde lui a galopé dans la figure. Vous êtes timbrés les gars. Timbrés. Ça m'agace, j'arrive pas à savoir ce que je pense de son physique. Il est bien sûr pas gros du tout, mais on a un assez mauvais référentiel sur la morphologie des chevaux. Faudrait qu'ils grossissent hein, et qu'ils se musclent de l'encolure. Mais ça va prendre du temps. Donc voilà, je regarderai dans 6 mois ces images pour voir si j'ai réussi à faire quelque chose. C'est un cheval qui a jamais été gros. Et là, il est pas maigre, hein, mais il est pas... c'est pas dingue non plus, quoi. Quand je vois Hippo à côté. Alors là, vous n'allez pas être déçus par les images qui arrivent parce que c'est mon père qui a filmé. Et voilà. Et autant vous dire que c'est assez épique. Bon, je laisse au début parce que c'est drôle et après je vais un petit peu couper. Mais je pense qu'on s'est tous retrouvés dans ce genre de situation. Voilà, c'est absolument génial. Merci papa. Enfin, après je dis ça, mais je suis tellement reconnaissante que mes parents m'accompagnent dans mon sport que, évidemment, je leur en veux pas, mais ça me fait beaucoup rire. Qu'André était hyper impressionné par le grand hall. Donc Swan avait fait plusieurs groupes de niveau et donc André et Coachella qui est derrière, les deux 4 ans étaient ensemble il était hyper timide alors que qu'André c'est un cheval qui a une confiance en lui hors norme et donc évidemment là il regardait partout. C'était pas toujours évident pour lui de se concentrer parce que encore une fois c'est un endroit très impressionnant. Donc voilà, mais il a été, encore une fois, assez exemplaire, comme toujours avec lui. Par exemple, là, il avait très peur de mes parents, qui étaient dans les tribunes, sauf que en concours, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde, ici et donc c'était compliqué pour lui, de passer à côté. Donc là, il va à fond parce qu'il avait peur de quelque chose, mais voilà, on a fait une détente où il était quand même très aux ordres. Je pouvais pas, encore une fois, comme je le dis, passer le long de la tribune, mais sinon, il était très chouette et ça a été un petit peu le mot d'ordre de la séance. Comme il était très timide, il était très à l'écoute, alors que la dernière fois qu'on a fait une warm-up aux Bouleries, donc c'était la première fois, la dernière fois que je l'emmenais moi aux Bouleries, on était sur la bleue et il avait une énorme confiance en lui. Et je m'étais pris des taxis tout au long de la séance. Il allait à fond, il me trimballait un peu dans tous les sens, alors qu'aujourd'hui, il était beaucoup, beaucoup plus à l'écoute. Donc c'était aussi agréable. Maintenant, à moi aussi d'arriver à faire en sorte de le gérer lui et de m'adapter en fonction évidemment de son comportement. D'ailleurs, il y a un monde dans lequel je l'emmène un jour en dressage parce que ça me ferait beaucoup rire. Il est tellement cool que je me demande si on va pas partir au moins une fois pour rigoler sur les cycles libres 5 ans parce que de toute façon, il y a que des cercles et des diagonales. Mais ça me ferait beaucoup rire. J'ai toujours aimé le dressage, j'en ai fait quand même beaucoup de saisons. Et voilà, ça pourrait nous changer un petit peu. Donc là, on passe à l'obstacle. On avait fait la croix dans les deux sens avant, et puis on avait cette foulée avant de sauter cette petite barrière. Le but aussi de cette séance, c'était surtout voilà, on la voit dans l'autre sens juste ici, c'était surtout de ne pas me jeter, parce que j'ai tendance à tout le temps me jeter avec Candré, donc j'ai essayé de faire attention à ça. J'ai une position franchement pas dingue, mais voilà, encore une fois, j'essaye de faire au mieux. Sur la ligne suivante, on va faire une faute. C'est un truc qu'on peut reprocher à Candré. Il n'est pas hyper démonstratif, surtout sur ces hauteurs-là. Moi, je suis clairement imparfaite parce que là, j'aurais dû plus le reprendre dans la ligne pour que les 7 foulées viennent un tout petit peu moins bien. Et voilà, on fait une barre. Mais alors vraiment, j'en ai tellement rien à faire. Il est tellement parfait. Voilà, là, le premier Auxerre, ça va bien se passer aussi.
Donc, c'était pas très grave. Ensuite, il manque quelques bouts de la séance parce que mon père voulait prendre des photos aussi. Je vous mettrai les photos peut-être à la fin. C'est vraiment une œuvre d'art. Et on a enchaîné 11 obstacles. Il n'y a pas le début du parcours. Il manque les 2 premiers obstacles. Mais donc, Auxerre Gris, là, ça se passe très bien. Le but, c'était d'enchaîner, vous l'avez vu, je pense qu'il y a 70 centimètres max en plus des quelques croix. Mais c'était d'en enchaîner beaucoup pour qu'on puisse s'entraîner dans la régularité tous les deux. Là, on fait le double, donc c'est pareil, ça se passe bien, 2 foulées, 4 foulées pour aller sur l'Auxerre. J'avais un peu peur parce que comme il regardait beaucoup la tribune, mais en fait, ça se passe très bien. Le gros problème de toute la séance, c'est que je réatterris à chaque fois à faux et je mets beaucoup trop de temps à repasser sur le bon pied. Ici, le double pas terrible, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Le but, encore une fois, c'était de me remettre dans le bain, enfin de nous remettre dans le bain même. Voilà, là par exemple, c'est un cheval en plus qu'André qui change de pied, mais là c'était compliqué dans le manège. Là, l'Auxerre vient bien aussi. Regardez-moi encore une fois ce temps de réaction incomparable. Donc je repars enfin sur le bon pied. Là, on refait la ligne qu'on avait faite en 1 et 2. Ça se passe aussi très bien. On dirait pas du tout hein, sur la vidéo que le cheval a 4 ans et que c'est sa première fois dans un manège. Encore une fois, je n'ai pas les mots pour définir qu'André. Il est absolument exceptionnel. Là, c'est pareil, ça vient un peu loin, mais il s'en fiche. Et là, il y avait un bidet qu'on voit pas. C'était juste voilà, pour finir le tour. Et je ne sais pas quoi dire. Merci, qu'André. Alors, commençons directement par une petite blague. Voilà. Frida m'a un peu regardé, moi je suis restée un peu pendue dessus, donc voilà, ça lui arrive régulièrement de faire des petits trucs comme ça, sur tout petit, je sais pas pourquoi. Donc on refait après, elle est un peu en stress, mais ça va. Ensuite, on fait la ligne dans l'autre sens. Pas très régulier là, donc on la corrige après. Elle était vraiment énervée. En fait, ça fait environ 2 mois, vous savez qu'elle a été arrêtée pour ceux qui ont suivi. Et donc elle a repris tout le travail, mais elle a sauté qu'une fois en 2 mois. Et donc elle est vraiment, vraiment énervée. Ça s'est vu, donc là ça y est, on va la faire vraiment sauter régulièrement pour qu'elle arrête d'être à fond comme ça, parce que du coup je lui arrache la tête pour essayer de freiner. Là vous voyez, elle part vers le bas, elle me traîne où elle veut. C'est un peu galère quand elle est comme ça. Après, bon voilà, je l'ai acheté comme ça, je le savais. Mais c'est un peu frustrant parce qu'à la maison, sur le plat, elle est vraiment beaucoup mieux, elle se tient bien et tout. Et il va falloir que j'arrive à avoir ça à l'obstacle. Mais voilà, quand elle a trop d'énergie, en plus là, il a neigé cette semaine et tout, donc elle a vraiment beaucoup d'énergie. Et ça se voit. Voilà, j'ai un peu raconté ma vie. Là, on est au dernier passage. On devait faire 8 foulées dans ce sens-là, puis on fera 7 dans l'autre sens à la fin. Il y a beaucoup de défense, hein, j'en suis consciente. C'est toujours le même débat hein, qu'en concours. Mais voilà, c'est à moi de travailler et de la voir vraiment plus réactive. En plus, c'est très dur pour elle parce qu'en fait, quand elle est en stress comme ça, elle va vite. Et en fait, elle a beaucoup de mal, musculairement parlant, à se tenir vers le haut tout en allant vite. C'est en cours, mais en fait, elle n'a pas la force. Déjà qu'elle a le garrot plus bas que la croupe, elle n'arrive pas. Enfin, elle est trop lourde de devant quand elle met de l'énergie. Elle n'a pas les muscles dans la cage thoracique, enfin comment ça s'appelle, la ceinture scapulaire, je crois. Je suis pas sûre de mon coup, pour le coup, il faudra que je vérifie. Mais voilà, c'est en cours. Elle a déjà vraiment remonté le garrot et tout, mais bon, on peut pas la changer non plus. En fait, elle a le garrot plus bas, elle a le garrot plus bas. Donc voilà, on travaille. Là, je l'ai un peu endormie, donc elle va faire la barre. Elle croyait que c'était fini. Voilà, après ça reste une bonne séance de reprise, mais il faut vraiment qu'on arrive à la canaliser un peu et à la routiner sur des barres, que ça soit pas quelque chose de stressant pour elle et que ça soit pas une source de course comme ça. Voilà. Je vous laisse avec la liste de nouveau, je pense. Là, ça nargue.
Et vous savez pourquoi ça nargue? Parce que Tonic, il a perdu son fer en plastique encore. Ça sent la bêtise. Merde. Ah non, elle se roule pas dans ce sens-là, normalement. Voilà, on est bien rentré. On est en train de mettre le fond aux chevaux pour la nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que Yunae, maintenant qu'elle travaille ici, elle a dit qu'elle ferait un grand vlog la semaine prochaine. Faire un vlog et les gens sur de son quotidien. l'école, ils sont d'accord. Ah, Enfin, super. pas tous, je sais pas en fait, mais mes potes aussi. Tout le monde est d'accord, donc ça va être cool. À bientôt!